Alors, je vais vous envoyer mon fichier qui est la version 07 que je viens de compresser et j'ai renommé un nom compatible web. J'en profite pour vous parler des systèmes de transfert FTP. Je vais aller chercher là un logiciel FTP. Bon, il faut savoir que ça existe. Vous connaissez Dropbox, vous connaissez ces systèmes-là, mais le FTP, c'est plus vieux que tous ces systèmes-là et c'est souvent utilisé. Donc il s'agit d'utiliser un espace serveur et de transférer par système FTP, File Transfer Protocol, donc protocole de transfert de fichiers. Je transfère sur l'espace serveur et n'importe qui à qui je donne les droits peut aller récupérer. Sauf que ici, je le mets dans un dossier qui s'appelle 3xW sur l'espace FTP et c'est un dossier public. Quiconque a l'adresse peut récupérer. C'est public, c'est le web. Donc sur le FTP, on peut envoyer des fichiers qui ne sont accessibles qu'avec mot de passe, mais sinon on peut aussi le mettre de manière publique. Et une fois que ce sera transféré, je vous donnerai l'adresse pour le récupérer sans devoir utiliser un logiciel FTP. Donc si ce n'est pas dans le dossier 3xW, vous devez avoir un logiciel FTP. C'est gratuit. FileZilla, c'est gratuit. Sinon, voilà, là, vous n'allez pas devoir avoir un logiciel FTP parce qu'il suffira d'avoir un navigateur web. Je vous montre ici le nom du logiciel FTP gratuit qui est fait par la même boîte que celle qui fait Firefox. Transfert de fichiers. Donc c'est plus rapide que de passer par le web en fait, que de passer par un navigateur normalement. Si on fait vraiment du FTP de chaque côté, chacun a son logiciel FTP. Et oui, il faut avoir un site, en effet. Il faut avoir un espace web qui est généralement associé à un nom de domaine, en effet. En effet, oui. Mais je vous conseille vraiment d'avoir aussi votre nom de domaine. Il n'y a rien de pire sur un CV quand on voit que les personnes ont une adresse Gmail ou Hotmail. C'est éliminatoire, ça. Surtout dans le monde, bon, peut-être pas quelqu'un qui fait de la boucherie ou de la pâtisserie, mais quelqu'un dans le monde du graphisme, de l'infographie, qui utilise une adresse Gmail et qui met ça sur son CV, ce n'est pas très bien. Il vaut mieux avoir son site web à soi. Voilà. On peut avoir un site web sans avoir l'adresse qui est dans le site web. Si tu as un nom de domaine, tu as forcément au moins 10 adresses mail associées. Il suffit d'aller dans les réglages et tu vas trouver ça en fait. Il y a au moins 10 adresses mail associées à chaque nom de domaine. C'est juste que tu n'es pas au courant. Ça fait partie du package. Et donc voilà, pour récupérer le fichier que je viens de vous envoyer, que j'ai mis dans le dossier 3xW, vous allez taper cette adresse-là. Donc c'était l'occasion de parler du FTP parce que ça fait partie du boulot, le transfert de fichiers. Et donc si vous avez un espace web avec, vous installez un logiciel FTP qui vous permet de gérer l'envoi de fichiers, la récupération de fichiers sur cet espace web. Et vous pouvez même créer un dossier qui est pour un client. Le client, uniquement celui-là, va avoir accès à ce dossier-là. Il va pouvoir aller chercher des choses, voire même déposer des choses. Ça peut être, c'est plus sérieux que le mail ou le Dropbox ou le WeTransfer. C'est un niveau au-dessus, au niveau professionnel de FTP. Et alors, un espace web, ça coûte une trentaine d'euros par an avec un nom de domaine. C'est un espace qui sera dans les 25 gigas, je pense. Oui, 25 ou 50. Ça évolue tout le temps, ça n'arrête pas de grossir, parce que les performances n'arrêtent pas de grimper. Donc, pour le même prix, on a des espaces web de plus en plus gros maintenant.